Le séisme de magnitude 8,8 qui a frappé le Kamtchatka est un exemple typique d'effet de bord. Le panache magmatique sibérien exerce une pression sur l'ensemble de la plaque lithosphérique, mais il ne se contente pas de la pousser vers le haut. Le mécanisme est bien plus intrigant. Le panache érode progressivement la lithosphère par le bas, comme s'il l'usait, et ramollit l'athénosphère sous-jacente. Il est essentiel de comprendre que l'influence du panache n'entraîne pas de déformation localisée et brutale de la croûte terrestre en un seul point. Ce que nous observons n'est pas un soulèvement catastrophique de la surface, mais plutôt une élévation subtile et généralisée de l'ensemble du bloc crustal sibérien. Une région qui englobe la plaque de la Sibérie occidentale, le craton de Sibérie orientale et de la ceinture de plis de Verkhoyansk-Chukotka. C'est précisément ce processus à grande échelle et relativement lent qui génère une tension immense le long des blocs du bloc continental. Mais pourquoi les processus géodynamiques les plus prononcés se produisent-ils précisément aux extrémités de ce vaste bloc? La réponse réside dans la manière dont le panache s'introduit. Il ramollit l'athénosphère sous-jacente. Imaginez une structure dense et monolithique qui commence à subir une pression venant d'en dessous. Non pas de manière uniforme, mais sous forme de pulsations distinctes. Même un léger soulèvement d'une telle plaque entraînerait une déformation importante de sa périphérie. Ses bords extérieurs commencent littéralement à osciller. L'analyse des données sismiques de 1990 à 2024 révèle clairement des pics d'activité sismique le long du périmètre de ce bloc. À travers l'Oural, la région du Baïkal, la ceinture de plis de Verkhoyansk et plus particulièrement au Kamtchatka, cette activité se manifeste par des rafales ondulatoires et pulsatoires dans différentes régions, ressemblant à un balancement progressif de la plaque d'ouest en est et du nord au sud. C'est précisément le long des bords de ce bloc colossal que se déroulent les processus géodynamiques les plus spectaculaires, comme au Kamtchatka, qui se trouve à la limite même du bloc crustal continental actuel sous la pression du panache. Le Kamtchatka fait également partie de la ceinture de feu du Pacifique. Les données sismiques de 1990 à 2024 montrent que la région du Kamtchatka et des îles Kouril connaît non seulement la tendance progressive à l'augmentation de l'activité sismique observée dans tout le cercle de feu, mais qu'il existe également des pics d'activité distincts et indépendants. Cela indique que le panache sibérien exerce sa propre influence directe sur la région du Kamtchatka en tant que bord terminal du bloc crustal continental soumis à sa pression. Les changements dans la profondeur des séismes sont particulièrement révélateurs. Dans la région des Kourils-Kamtchatka, des anomalies dans la répartition des profondeurs de séisme indiquent une mobilité accrue de la jonction des plaques lithosphériques, autre conséquence directe de l'influence du panache sibérien. Le séisme du Kamtchatka le 30 juillet est le résultat direct de ce processus.